Bienvenue au Salon d'agriculture internationale 2026 à Paris. Interprochasse cette année a pris l'initiative d'organiser une table ronde sur la thématique le gibier, une viande d'avenir. Non pas avec un point d'interrogation, mais avec une affirmation. Pour Interprochasse, la promotion de la venaison, le développement de la filière fait partie de son ADN. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'accueillir autour de cette table ronde l'ensemble des acteurs qui comptent sur la filière venaison, à savoir le monde politique, le monde institutionnel et le monde des professionnels, pour réfléchir tous ensemble aux différents leviers qui permettront de développer et promouvoir cette belle filière gibier. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de participer ce midi à une table ronde sur la valorisation des produits de la chasse, de la venaison comme on dit. Lorsque j'étais ministre de l'Agriculture, j'avais fait en sorte qu'on puisse lancer une expérimentation pour regarder les conditions d'un élargissement et d'une massification, si on peut dire, de l'utilisation de la venaison française. Pourquoi? Parce que d'abord nous sommes un pays de chasseurs, il y a beaucoup de venaison, nous sommes un pays qui consomme du gibier et qui pour l'essentiel consomme du gibier venant de l'extérieur de nos frontières. Et donc on avait besoin de travailler à la fois sur l'organisation de la filière, aussi sur les normes et sur les expérimentations. Et donc ça va être l'occasion, c'est l'occasion de faire un point sur où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a avancé, quels sont les freins pour permettre aux chasseurs de valoriser un produit éminemment naturel. Bilan carbone formidable, des animaux qui sont élevés en liberté. Donc je trouve qu'il y a quelque chose à dire sur cette viande qui par ailleurs a des qualités gustatives incontestables. Donc voilà, on va faire un point et regarder ce qu'on peut faire pour améliorer encore les choses. Donc bonjour, je m'appelle Tiffaine Le Caloc, je travaille dans l'atelier de traitement de gibier Villette Viande. On est situé dans l'Aisne. Aujourd'hui, le but de cette table ronde, c'est d'aborder cette filière d'avenir dans laquelle il y a tout à construire, tout à créer et rajouter et rappeler que voilà, il y a de la place pour tout le monde, qu'on peut tous travailler ensemble. On peut conjuguer et les circuits courts et les circuits longs. Les collecteurs et chasseurs, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. On a la chance d'avoir une page blanche à écrire. L'idée, c'est de se fédérer autour de cette page blanche pour pouvoir l'écrire à notre image, de trouver ce qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on attend de cette table ronde, de pouvoir tous discuter avec les différents acteurs, chasseurs, collecteurs, les services vétérinaires, les interprofessions et les ateliers de traitement du gibier. Bien, bonjour, je m'appelle Olivier Touchard et je travaille donc à la Fédération nationale des chasseurs en tant que chargé de mission venaison. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport au contexte que nous connaissons, avec une explosion des populations de grands gibiers, parallèlement à ça, on sait qu'on a une baisse du nombre de chasseurs. Bien, l'enjeu consiste en fait sur une structuration de la filière venaison pour trouver une destination à la venaison. Aujourd'hui, la principale problématique, l'aspect réglementaire, parce que finalement, un chasseur ne peut céder un animal qu'entier, en peau, éviscéré. C'est quelque chose qui est très limitatif. La Fédération nationale des chasseurs a réalisé une étude en 2025 avec le professeur Ducluseau, qui est un professeur nutritionniste, qui dit deux choses, qui dit qu'en fait cette viande de gibier, elle est extrêmement riche en protéines, 22% en moyenne, extrêmement maigre en matière grasse, 2,2%. Donc de bonnes raisons finalement de consommer cette viande de gibier qui aujourd'hui est très compliquée en fait à distribuer. Il y a un axe de travail qui est en fait la collecte du gibier et l'équilibre économique dans la collecte du gibier. Donc la Fédération nationale travaille avec l'Interprochasse, mais également avec des établissements de traitement du gibier sur un guide destiné aux porteurs de projets d'un centre de collecte dans le but de les aider à monter leur projet. Bonjour, je suis Didier Désert, je suis le conseiller gastronomie de Stéphane Layani, le président du marché international de Rungis. Alors j'étais présent sur la table ronde aujourd'hui pour parler de la filière gibier, de la consommation du gibier et du rôle de première plateforme au monde de distribution de produits alimentaires frais. Nous, on se situe à l'articulation entre la production, en l'occurrence les sociétés de chasse, le prélèvement, et puis l'aval, les restaurateurs, les bouchers, les consommateurs finaux qui vont cuisiner le gibier à la maison. Nous, notre problème, effectivement, c'est à la fois de trouver le gibier en quantité suffisante auprès des différentes filières et puis d'avoir la demande en face des consommateurs, soit des clients professionnels, soit de leurs propres clients, et donc d'avoir cette consommation. Je crois qu'autour de cette table ronde, on a bien vu qu'aujourd'hui, il y a des réponses à tous les stades de la filière pour résoudre cette équation difficile qui est continuer à prélever le gibier que l'on a besoin de prélever et de proposer une viande extrêmement saine à nos consommateurs. En amont, on voit bien à travers des initiatives qui sont prises que les sociétés de chasse, les chasseurs s'organisent aujourd'hui pour que cette viande elle soit
traiter, valoriser, utiliser évidemment. Et puis en aval, il y a un vrai travail de sensibilisation des consommateurs au goût, y compris des enfants, pour découvrir les merveilles gustatives, qualitatives, sanitaires de cette viande de gibier. Tous ensemble, on va y arriver en amont, en aval et nous, à Rungis, pour distribuer ce produit qui est un produit merveilleux, qui est un produit qu'il faut redécouvrir, qui est un produit qu'il faut consommer plus souvent, qui est un produit qu'on a besoin de consommer parce qu'on a besoin d'accompagner la gestion de nos territoires, et on a aussi besoin de se faire plaisir et de bien manger. Je suis Patrick Echeniel, je suis le secrétaire général de Métro France. Alors qui est Métro France? Nous sommes le premier fournisseur de la restauration commerciale. Nous servons au quotidien 200 000 restaurateurs. Ça va de la sandwicherie jusqu'à l'étoilée, donc tout type de restauration. Cette table ronde était très intéressante parce que c'est une approche filière. C'est l'occasion en réalité de discuter avec différents acteurs qui alimentent cette filière, qui ont des problématiques à résoudre. Ça a été l'occasion pour moi de rappeler que pour Métro France, oui, le gibier est une viande d'avenir et pas avec un point d'interrogation, mais avec bien un point d'exclamation, donc une affirmation. On y voit vraiment une réponse en termes de durabilité, en termes de quête de sens, en termes de terroir, et les restaurateurs sont extrêmement attentifs à tout ce qui est relatif au local, au terroir. Et puis c'est aussi une source de solution en termes de santé, parce qu'effectivement les produits issus de nos gibiers sont des produits qui sont plus sains. J'ai rappelé aussi à cette occasion que Métro France avait pris un parti pris. En termes de gibier, les dernières études constatent que 80% des produits sont des produits importés. Chez nous, c'est plus de 90% de produits origine France. Donc on a des partis pris, on y croit. J'ai conclu effectivement cette table ronde en soulignant que la filière, si elle était très grandement présente autour de cette table ronde, nécessitait sans aucun doute de rajouter quelques maillons. Parce que ce qui est important, c'est d'aller vraiment du premier maillon jusqu'au dernier maillon. Et je pense qu'une bonne partie des solutions viendront des lycées professionnels, de l'éducation de nos restaurateurs, comment on travaille cette viande, et puis important également d'intégrer le grand public. Et donc j'ai parlé de l'éducation nationale, la nécessité également, tout simplement, de réaccoutumer nos concitoyens à la viande de gibier. Et je finirai également par un sujet, je pense qu'au niveau médiatique également, il faut sans doute redonner du sens au gibier. On entend certains milieux, certains groupes critiquer effectivement ces produits. C'est important de rappeler que ça fait partie complètement de l'équilibre de notre société, que c'est nécessaire, et un certain nombre d'agriculteurs l'ont rappelé à cette occasion, il est nécessaire de traiter les solutions de gibier. Donc on y voit beaucoup d'intérêt, et cette table ronde était effectivement un bon moment de partage avec de bonnes pistes sans aucun doute d'évolution et de croissance. Vanessa Humelfoura, je suis la sous-directrice en charge de la sécurité sanitaire des aliments au sein de la Direction générale de l'alimentation au ministère de l'Agriculture. Et donc j'ai eu grand plaisir à participer à cette table ronde. Le message que je souhaite faire passer, c'est que les chasseurs ne sont pas des professionnels aujourd'hui et ils ont besoin de monter en compétences pour qu'on soit certain que la viande qui va rentrer ensuite dans la commercialisation puisse être sûre sanitairement parlant. C'est vraiment un enjeu majeur aujourd'hui et donc à la DGAL, nous essayons d'accompagner cette montée en compétences en travaillant notamment avec la Fédération nationale des chasseurs pour faciliter les gestes qui vont permettre d'avoir une viande sûre. On arrive au terme de cette table ronde sur le gibier, une véritable viande d'avenir par rapport à la qualité nutritive de cette viande. Pour avoir fait un peu la synthèse de l'ensemble des intervenants, on a pu identifier un certain nombre de leviers, mais surtout ce qui est extrêmement encourageant, c'est qu'on a senti une véritable volonté autour d'une thématique qui est quand même passionnelle, qui est quand même la chasse, une véritable volonté de travailler tous ensemble, de façon transversale, l'ensemble des acteurs, pour faire progresser et promouvoir cette belle filière de la venaison. Je pense à quelques leviers essentiels, et notamment en matière réglementaire, qui sont identifiés surtout par la nécessité d'une évolution peut-être réglementaire. Et là, c'est le rôle peut-être des politiques, c'est ce qui a été dit autour de cette table ronde, pour qu'on puisse peut-être avoir un peu plus de souplesse, puisqu'on a affaire à un public d'amateurs, mais quand même conserver de la rigueur, puisqu'on travaille sur un produit alimentaire, et la nécessité de la rigueur sanitaire est pour moi un enjeu essentiel de garantir la qualité nutritive et la qualité sanitaire de la viande. L'ensemble des acteurs sont d'accord
pour que nous puissions travailler tous ensemble, puisque l'objectif était de faire un peu un état des lieux après donc, la sortie de l'audit du CGER, avec les 7 recommandations. Et maintenant, il nous faut vraiment travailler tous ensemble, main dans la main. Et je crois qu'on peut vraiment dire que c'est un vrai résultat positif, puisqu'on s'est rendu compte de la volonté, de la passion et de l'engagement de l'ensemble des acteurs autour de cette table pour travailler tous ensemble et faire progresser cette belle filière. Ça nécessitera du temps, il faut l'entendre aussi. C'est un temps long. Il y a je dirais des freins un peu culturels, des freins économiques, des freins réglementaires. Tout cela ont été identifiés, donc à nous aujourd'hui de se mettre autour d'une table pour créer et rédiger une véritable feuille de route qui va permettre de promouvoir et développer cette belle filière de gibier française.